Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve une fois de plus avec mon père. Ouais, bonjour à tous. Et aujourd'hui on va faire sa recette du sanglier. On va dire que c'est une daube de sanglier. Voilà, ça, oui, on peut appeler comme ça, ouais. Une daube de sanglier. Bah, c'est une recette de manière propre à toi-même, on va dire. C'est toi, c'est ta recette. Voilà. C'est pas quelque chose que vous trouverez dans un livre de cuisine par exemple. Mais non. Mais je vais vous expliquer un petit peu. Le sanglier, on vous le fait aujourd'hui parce que c'est une spécialité de mon père. Ils sont tous chasseurs dans la famille. Oui. Ouais, toi, tes frères et tout, c'est vrai. De toute façon, on chasse en famille. Hein. Ouais. Vous avez une équipe de chasse que des frères. Il y a mes 5 frères et mes neveux. Ouais, et des amis. Et les beaux-frères. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment, voilà. Et 2 ou 3 amis en plus. Ouais. C'est une grosse équipe, c'est une tradition. Bon, moi, je ne suis pas chasseur, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Mais du coup, ils ramènent régulièrement du gibier, à savoir du sanglier ici. Et du coup, ben, on le cuisine. Voilà. Mon père nous en fait à peu près 2-3 fois par mois. Oui, à peu près. Ouais. Moi, je ne sais pas le faire. Surtout le dimanche. Ouais, c'est vrai, c'est un peu notre repas du dimanche. Moi, je ne sais pas le faire, c'est la vérité. Par contre, je trouve ça délicieux. Donc, on va vous montrer la recette. Un peu comme pour le flan, il va vous livrer un de ses secrets une fois de plus. Et il a déjà préparé tous ses ingrédients, c'est bien. Ouais. Et là, j'ai tout préparé. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher la caméra et on va attaquer. D'accord. Bon, alors voilà, j'ai pris la caméra en main. Et maintenant, tu vas nous montrer tes ingrédients, d'accord? Voilà. Alors, on commence par le sanglier. Voilà, on commence par le sanglier. Le sanglier, j'ai préparé, admettons, 2 kg de sanglier que j'ai coupé en petits morceaux, comme ça, tu vois. C'est des gros petits cubes, comme ça. C'est une partie d'épaule et de filets, de sanglier. Ouais, filet et épaule. Donc. Épaule à peu près, voilà. C'est pas très gras. Hein. Non, c'est pas trop gras. Hein. Bon, tu as des morceaux un peu plus gras que d'autres, mais il n'y a pas tellement de gras. Hein. Le sanglier, c'est un gibier assez rouge. C'est moins rouge que le cochon, je veux dire. D'accord. Hein? Ouais. Ensuite bon, après j'ai préparé 100 g de petits salés, de la pancette. Enfin, de la pancette, voilà, 100 g de pancette. J'ai préparé un oignon que j'ai émincé. Gros oignon. Un gros oignon. Non, mais un gros oignon, un oignon de notre jardin. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est les oignons qu'on a planté nous. Après 2 gousses d'ail. Un tout petit cube. Voilà, un petit cube. Il y a du persil. Après tu as du thym. Du laurier, tu as 2-3 feuilles de laurier. Voilà, après j'ai préparé, il y a de l'huile, pour la cuisson. Il y a un peu d'herbe de Provence, si on veut mettre un peu d'herbe de Provence, du sel, du poivre, tu as du concentré de tomate, et tu as des cèpes que j'ai ramassés l'année dernière, que j'ai mis à tremper, tu vois, c'est des cèpes qu'on séché. Alors en fait, c'est des cèpes que tu as mis à sécher, et que là tu as réhydraté avant la cuisson, dans de l'eau. Tiens, je peux te montrer, c'est des cèpes, regarde, c'est des cèpes, bon, il ne me reste pas grand chose, hein, c'est des cèpes de l'année dernière, cette année on n'en a pas trouvé. Donc tu les as mis à sécher, après tu les réhydrates avant la recette. Voilà, bon, tu vois, impeccable, c'est intéressant. Et ça va être très délicieux, hein, avec des cèpes, bon après on peut mettre des champignons de Paris. Bon, ça c'est pas. Bon, le goût c'est pas pareil. Hein. Non, cèpes du maquis, c'est bon. Les cèpes naturelles, et ça c'est meilleur. On a oublié de vous dire dans les ingrédients, on va aussi avoir besoin d'un verre de vin rouge. Ça va nous servir à déglacer après, faire un peu la sauce en quelque sorte. Voilà. On s'est rapproché du feu. Donc tu as mis ta grosse cocotte sur le feu. Et alors maintenant, explique-nous comment tu fais. Alors là, je vais mettre un fond d'huile, tu vois, pour faire revenir mon sanglier. Hein. Tu vois, je mets un petit peu d'huile comme ça. Bon, voilà, ça c'est à l'œil. Voilà, c'est tout. Ça, je fais à l'œil, comme tu dis, au pif. Bon, on va laisser un peu chauffer, là, comme ça. L'huile est bien chaude maintenant. Et tu mets en premier donc la viande. Voilà, la viande. Je vais faire revenir la viande d'abord, tu vois. Entre toute la préparation, il faut compter quand même un quart d'heure. Hein. Il faut compter un quart d'heure parce qu'il y a la viande, l'oignon, le petit salé. D'accord. Donc tu vas mettre les ingrédients au fur et à mesure et ça va prendre environ un quart d'heure. Voilà, maintenant je rajoute mon petit salé. Bon là ça fait à peu près 5 minutes, même 10 minutes. Hein, 5 minutes. 10, allez, mettons 10 minutes. Je rajoute mon petit salé et mes oignons. Donc la viande elle a commencé à cuire. Oui, la viande, elle a déjà saisi, tu vois. Et là tu mets tes gros cubes, c'est des gros lardons en fait, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui. Mais maison. Oui, c'est des lardons maison, à pancette. La pancette. La pancette, c'est corps. Et ça fait à peu près 10 minutes que c'est en train de cuire tranquillement. De mijoter, voilà. Bon, je laisse comme ça, on laisse mijoter encore un petit peu. Après, nous allons ajouter notre ail. Bon, j'ai pris la caméra un peu style vlog. On fait une petite pause avec mon père.
On discute des futures recettes qu'il veut faire en buvant un petit coup de Claude Alcé et de muscat. Et ouais, il est chaud. Maintenant, il veut faire sa recette des endives au jambon, parce que mon père fait aussi des endives au jambon très bonnes. Bon, c'est pas corse du tout, hein, c'est plus une spécialité du nord de la France. Mais il est chaud maintenant. Hein. On va commencer à faire pas mal de recettes avec lui aussi. Tu fais quoi d'autre déjà? Tu fais le flan, le sanglier, les endives? Ah, les endives, je peux te faire des tripes. Ah ouais, des tripes. Moi j'aime bien en plus, ça je dis, mais... Ah, les tripes, on en mange beaucoup en Corse des tripes. C'est vrai, hein. C'est aussi... Bon, c'est très long à préparer. Hein. Peut-être qu'un jour on vous les fera. Il y a une grande préparation, là c'est pas évident, il faut du temps. On prendra notre temps. Alors maintenant on rajoute l'ail. D'accord. Ouais, parce que là la viande elle est bien revenue, tu vois. Ça sent bon déjà. Ouais, ah ouais, ça sent bon déjà. Vite à sentir. Oh là, tu vas voir quand on va mettre les cèpes et tout. Voilà, là je mets mon ail et puis je vais le faire revenir avec ma sauce. Le concentré de tomate. Voilà, mon concentré de tomate. Je vais mettre 2 cuillères, tu vois. D'accord, ouais, c'est une petite boîte comme ça. Ouais, une petite boîte. Une demi-boîte, ça fait 2 cuillères. Oui, ouais, bah, ça fait 2 cuillères. Ça, c'est puissant, hein, le concentré. Oui, voilà. Mais 2 cuillères, enfin 2 cuillères, c'est fini. Elle est vide. Ouais. Voilà. 2 petites cuillères de sauce concentrée. On mélange bien, on laisse bien revenir. Voilà, on laisse bien revenir la sauce. Alors voilà, c'est parce que je tenais à préciser ça, parce qu'il faut que vous sachiez que si vous vous lancez dans cette recette, c'est quand même une recette qui demande une longue cuisson. Là, la préparation, elle se fait au fur et à mesure, les ingrédients les uns après les autres, mais après la cuisson, c'est à feu doux, à couvert, tu mets un couvercle ou pas? Oui, bah, nous mettons un petit couvercle, sinon on peut laisser même à l'air à découvert. À découvert, voilà, bon, donc après vous mettez votre feu doux une fois, mais je vais vous le filmer de toute manière. Mais sachez que vous en avez quand même pour 1 heure, 1 heure et demie de cuisson. C'est une viande assez dure, le sanglier, de base, mais là on va la rendre très tendre en la cuisant longtemps comme ça. Tu vois, avec un concentré de tomate, regarde déjà la belle couleur, ça sent bon. Hein. Ça sent très bon. Maintenant, par contre, tu vois, là, c'est bien revenu. Maintenant, je vais ajouter mon sel et mon poivre. Ouais. Tu vois, je vais assaisonner. Ah oui, une fois que c'est comme ça, que ça a saisi, il faut mettre son sel, tu vois, un petit peu, comme ça. Voilà, tu mets ton sel, tu mets ton poivre. Et oui. Hop, voilà. Un petit peu de poivre, et hop, tu mélanges. Tu laisses bien revenir, tu vois. Voilà, un peu. Ça déjà ça sent bon. Ah ouais, c'est fou. Tu sais, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent vraiment très très bon. Tu vas voir quand on va mettre les champignons et tout, tu vois déjà la couleur. Hein. Bon, après, il n'y a pas de secret, c'est comme dans toute recette, si vous mettez des ingrédients de qualité, vous avez un plat de qualité. Là, mon père, il a été cueillir des cèpes l'an dernier, il les a fait sécher, et maintenant il les a réhydratés pour les mettre dans sa recette, donc c'est vrai que c'est... Enfin, genre 100 fois meilleur qu'avec des champignons de Paris. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre des champignons de Paris frais, ou sinon même des champignons en boîte. Oui, bien sûr. Hein. Bon, mais évidemment, le mieux c'est de mettre... Et sinon, moi ce que je vous conseille, tu vas me dire hein, si j'ai raison, plutôt que de mettre des champignons de Paris, ils font des mélanges forestiers surgelés. C'est mieux à la limite. Oui, c'est bien. C'est mieux que champignons de Paris. Hein. Au contraire, pour le sanglier, ça donnera un meilleur goût. Ouais, c'est mieux le mélange forestier que le champignon de Paris, ça va mieux ensemble. Ouais, alors là, c'est bien doré. La viande, elle a bien coloré. Voilà. Maintenant, tu prends ton verre de vin rouge. Là, on va déglacer. Hein. Voilà, je mets un verre de vin rouge. Voilà. Alors là, c'est toujours la même chose. On va laisser évaporer. Hein. Ouais, tu vas laisser évaporer l'alcool en fait. L'alcool, voilà, on mélange, on laisse évaporer un petit peu. Donc là, en fait, tu attends que l'alcool s'évapore. S'évapore. Est-ce que vraiment le goût du vin? Voilà. D'accord. Voilà, regarde déjà comme c'est beau. Et comme je vous disais tout à l'heure, le secret c'est de mettre que des bons ingrédients. Et là, on n'a pas pris un vin bas de gamme. Non, on a pris un bon vin corse. Ça, c'est du Fiumicipolo, c'est du vin de Sartène. Et il est bon celui-là. C'est pour ça, c'est bon. Hein. Si vous mettez de la piquette, forcément votre plat n'aura pas le même goût. Oui, mais c'est toujours pareil. Ouais, que des bons ingrédients. Il faut mettre des bons ingrédients pour avoir un. Ça commence à sentir bon. Ah ouais. Là, tu vois, quand on va mettre les cèpes et tout. Maintenant, je vais filtrer le jus des champignons de mes cèpes. Tu vois, je vais le filtrer comme ça. Donc, tu mets le jus des cèpes dans la préparation. Ah, oui, comme il faut couvrir d'eau. Alors, moi, je filtre mon jus parce que, tu vois, il y a toujours des résidus, tu vois, je filtre. Ouais. Et bon, et après, je pose mes cèpes comme ça dedans, tu vois.
D'accord. Tu vois, pour que, bon, donc c'est intéressant ça. Donc le jus des champignons, tu le mets aussi dans ta préparation. Ah oui, c'est meilleur. Hein. Et c'est dommage de perdre ce goût du champignon. Du champignon, tu vois. Donc là, maintenant... Là, maintenant, je vais mettre... C'est simple. Maintenant, j'attends 2-3 minutes. Et là, je vais mettre mon persil, toutes mes aromades, mon bouquet garni, tu vois. Ouais, thym et laurier, mon thym, les feuilles de laurier. Je mets mon persil. Regarde, ça c'est en dernier. Tu vois, je mets tout comme ça. Voilà. Tu peux filmer. Ouais, je filme. Voilà. Je mets tout ça comme ça. Et j'attends 2-3 minutes. Et puis après, je couvre d'eau. D'accord. Je couvre d'eau et je laisse mijoter pendant 1h30, 2 heures, mais à feu doux. D'accord, ouais, à feu doux. Que l'eau réduise. D'accord. Qu'on ait une bonne sauce. Ouais, et du coup, c'est ce qui va attendrir la viande, quoi, cette cuisson. Et bien sûr. Ouais. Et oui. C'est ça, le but, c'est ça. Hein. Voilà. Et alors moi, ce que je trouve aussi intéressant du coup dans ta recette, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui mangent light et tout, mine de rien, il n'y a aucune matière grasse. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de crème, il y a juste le filet d'huile de tournesol au début. Sinon, regarde, voilà, là maintenant ça mijote, tu vois. Voilà. Et je vais mettre un petit peu d'herbe de Provence, voilà. Ça sent bon, là. Ah ouais. Et là, je mets un petit peu d'herbe de Provence. Ça donnera... Alors, petite question qui peut intéresser les gens. Parce que moi je me la pose, donc je pense que les gens peuvent se la poser aussi. Est-ce que tu peux reproduire cette recette avec une autre viande? Par exemple du bœuf? Oui, mais ça le sanglier c'est un peu comme quand tu fais du bœuf bourguignon. D'accord. Ça sent bon, hein? Ouais, ça sent très bon. Waouh, les cèpes. On va se régaler. Maintenant, tu vas mettre donc, tu vas couvrir d'eau. Voilà, maintenant je vais recouvrir d'eau. Alors couvrir d'eau, c'est-à-dire jusqu'au pas en haut de la casserole. Non, juste la viande, tu vois. Ouais. Et je vais laisser mijoter pendant 1 heure, 1h30, tu vois. Ouais. Mais à petit feu, hein. Ouais, vraiment à feu d'eau. Il ne faut pas laisser bouillir, tu vois. D'accord. Hein, parce que là, la viande elle est bien revenue, regarde. Regarde comme elle... Ouais, là ça cuit bien déjà. Ça cuit bien et tout. Alors, je vais juste recouvrir avec de l'eau tiède, tu vois, j'ai déjà mis l'eau. Hop, l'eau couvre juste ma viande. Donc avec de l'eau tiède. Voilà, tu vois. Voilà, regarde, voilà. Et après, on laisse mijoter pendant 1 heure, 1h30 à feu doux, tu vois. Ah non, plutôt 1h30, 2 heures. 1h30, 2 heures, d'accord. Hein, là, on a baissé. Mon père a baissé le feu. Voilà. Moi, pour ce soir, on va vous laisser là pour ce soir, parce que là, la recette, elle est quasiment terminée. Il est tard, hein, je vous cache pas qu'on tourne tard, il est genre 10h du soir, là. Oui, il est déjà 10h, ouais. Du coup, tu vas te coucher tard à cause de ça. Eh oui, demain, il faut aller travailler. Il faut aller travailler. Mais c'est bien, ça, il commence à prendre goût. Il m'attendait ce soir. Je suis rentré du foot, il m'attendait, il avait tout coupé et tout déjà. Ouais. Tu me donnes du boulot, Nico. C'est vrai que là, c'est du boulot. Arrête de me faire travailler le dimanche. Bon, demain, c'est bien, je vais m'emmener ça au travail pour manger. Tu me fais travailler le dimanche, moi, c'est pas bon. Hein. Donc bon, je vais vous laisser ici pour ce soir et je continuerai à vous filmer ça demain pour vous montrer le résultat final. Salut. Bon, c'est le lendemain. Comme prévu, on est le soir. On va bientôt passer à table, mais du coup, je vais vous montrer le plat terminé. Donc voilà. Alors, ça a cuit combien de temps, papa? Ben là, ça a mijoté pendant 1h30, disons. 1h30, tu as fait? Oui. D'accord. Et là, à côté, tu es en train de faire cuire du riz? Ben là, je suis en train de faire cuire du riz, voilà, parce qu'on peut le manger avec le riz ou avec des pâtes. Ouais. Ou sinon, ça serait bien de faire une purée. Ouais. Et la purée, ça serait meilleur. Ou la polenta, ou une pointe de maïs. Ouais, ça c'est le meilleur. Ça se marie bien, tu vois. Ouais. La pointe de maïs avec du sanglier comme ça préparé en sauce. Ouais, c'est vrai que ça va bien ensemble. Ah ouais, polenta de maïs, pas de châtaigne. Ouais. Oui, de maïs. Ouais. Et nous, ce soir, on a donc choisi de manger ça avec du riz. Maintenant terminé, donc qu'est-ce qu'il faut dire? Eh bien, n'oubliez pas de liker, de la commenter et de vous abonner à la chaîne Nico. Ah super, c'est bien un vrai youtubeur. Voilà. Bon voilà, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous mettre tous les ingrédients en barre d'infos, comme ça vous pourrez la reproduire. Et ben, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. On va réfléchir et on va vous proposer une nouvelle vidéo ensemble. Voilà. Bien. Ciao. Ciao. Bye bye.